peux faire un éventail avec tes cartes bancaires, c'est que t'es aux États-Unis. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de cartes de crédit. Vous avez tous forcément déjà entendu parler du système de crédit aux États-Unis. On dit tout le temps par exemple que les Américains vivent à crédit, ce genre de choses, ce qui n'est pas faux. Je viens aujourd'hui vous éclairer un petit peu plus sur la question, le système des cartes de crédit aux États-Unis. C'est une question que vous m'avez pas mal posée aussi, je me suis dit encore une fois que j'allais y répondre en vidéo, ça va être bien plus simple. Je vais essayer de faire ça d'ailleurs très simplement pour que vous compreniez tout en fait, le principe des cartes de crédit, comment on les obtient, en quoi ça impacte le credit score. Une fois que tu as ta carte de crédit, comment tu t'en sers, à quoi ressemble le compte. Je vais me connecter par exemple à certains de mes comptes bancaires liés donc à la carte de crédit pour vous montrer exactement comment ça se présente, comment ça fonctionne, tout ça. Pas de soucis pour ça, je vais essayer de répondre en fait à toutes les questions liées aux cartes de crédit en général. Donc pour ceux qui me connaissent pas encore, moi c'est Aurore, je suis une expatriée française aux États-Unis depuis décembre 2016 en fait, ça commence à faire un petit bout de chemin, sans être trop encore, mais quand même un petit peu. Enfin bref. Si la vie aux États-Unis, les finances aux États-Unis et le fonctionnement en général aux États-Unis vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche puisque je fais sur cette chaîne 2 vidéos par semaine. Ça peut vous donner voilà une petite idée globale de la vie d'une Française aux États-Unis, tout simplement. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. Ah voilà quoi, je me montre sous mon vrai jour et ma beauté la plus extrême et vous partage des moments de vie comme ça me vient, comme ça en story, donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus. Donc pour en revenir aux cartes de crédit, sachez juste que en France, j'avais une carte de débit et c'est tout. Aujourd'hui, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pourquoi j'en ai plusieurs? Parce qu'en fait, plus tu as de cartes de crédit, plus ton credit score va lui aussi augmenter. Mais en fait, premièrement, pourquoi faire une carte de crédit? Parce qu'elles sont indispensables au credit score, tout simplement. Le credit score, je vous l'explique en détail dans une vidéo, donc je vais vous mettre le lien juste ici, qui dit tout en fait sur le credit score. Ok. Le credit score est compris entre 300 et 850. Il détermine la solvabilité d'un individu. Quand tu arrives aux États-Unis pour la première fois, ton credit score est inexistant, nul, pourri. C'est-à-dire que pour tout ce que tu vas devoir faire, je vous ai fait une vidéo sur le déménagement aux États-Unis, vous avez sûrement vu que j'ai dû donner une caution énorme, que ce soit pour le logement, pour l'électricité, et même d'ailleurs internet et téléphonie voulaient nous prendre une caution, parce que si tu n'as pas de credit score, nada, t'es vu comme quelqu'un qui n'est pas un bon payeur du tout. Sauf que quand tu arrives d'un autre pays et que tu n'as jamais travaillé sur ton credit score, du coup pour le monter tout ça, et ben forcément il est nul et il faut bien commencer quelque part. Donc nous ce qui s'est passé c'est qu'on a ouvert notre compte bancaire chez Bank of America. Encore une fois, si vous avez vu la vidéo dont je viens de vous parler, déménagement aux États-Unis, vous savez ça. Une des premières choses qu'on nous a dit quand on est revenu avec le Social Security, c'est... Alors en fait je vais rejouer la scène, ça va être plus drôle. Alors, il va falloir penser à ouvrir une carte de crédit. C'est pas du tout dans notre intention d'ouvrir une carte de crédit, on est très bien avec notre carte de débit que vous nous avez donnée à l'ouverture. Entièrement suffisant. On n'est pas du tout habitué au crédit. On n'a pas vraiment besoin de ça, nous. Non, la carte de crédit, c'est indispensable. Si tu dépenses sur les cartes de débit, c'est bizarre, en fait. Très bizarre, même. Tout le monde dépense sur les cartes de crédit ici. Je vais bien manger un croissant. La carte de crédit. Il faut faire la carte de crédit. D'accord, on va ouvrir la carte de crédit alors.
comme j'ai dit dès le début. Donc voilà, vous voyez un peu comment le rendez-vous bancaire s'est passé. On nous a fait comprendre que si, il fallait ouvrir la carte de crédit à tout prix. Donc en fait, dès que vous avez votre compte bancaire américain, je pense que peu importe la banque en fait que vous avez choisie, on va vous proposer une première carte de crédit qu'il va falloir à tout prix ouvrir en fait, puisque c'est le fait d'utiliser une première carte de crédit qui va vous permettre de monter votre credit score et c'est indispensable. Donc une carte de crédit, qu'est-ce que c'est? Une carte qui est liée à une ligne de crédit qui était ouverte par un organisme de crédit ou une banque, soit parce que tu as reçu une offre, parce que parfois selon ton credit score tu reçois des offres directement dans ta boîte aux lettres, tu es préapprouvé, tu as juste à remplir le petit truc sur internet et puis quelques jours après on t'envoie ta carte, soit parce que de toi-même tu as fait la démarche d'obtenir cette carte de crédit en particulier. Je vais vous montrer comment ça fonctionne juste après sur le site quand tu veux demander une carte de crédit en particulier. Le petit formulaire à remplir, ça reste un crédit avant tout et là je vais vous mettre en même temps l'un de mes comptes pour vous montrer comment ça se présente. Tu vois en fait une somme en dessous de ta carte de crédit et tu as la somme qui est disponible sur ta carte de crédit. Donc cette somme n'est pas à toi. Je vais vous montrer mon compte courant, je vais vous montrer ma carte de crédit aussi. Mon compte courant, ma carte de crédit. Alors mon compte courant, c'est ce que j'ai sur mon compte courant en ce moment même. La carte de crédit, ce que vous voyez là, cette somme-là, les 13 000 et quelques par exemple, ce n'est pas à moi. C'est la ligne de crédit qui m'a été ouverte quand j'ai créé cette carte, qu'on s'entende bien. C'est-à-dire que c'est de l'argent que je peux utiliser, il est à ma disposition, mais il faudra que je rembourse un jour, avec l'argent de mon compte courant ou de mes comptes épargne, peu importe. Voilà, l'argent n'est pas à toi, c'est un crédit, n'oublions pas ça. Donc pour toutes les dépenses courantes, il faut utiliser la carte de crédit, pour tout ce que tu peux. Généralement, le seul truc que tu peux pas en fait, qui n'est pas conseillé en tout cas, c'est le loyer parce que tu as des frais qui sont plus importants que les points que tu vas gagner. Pour tout le reste, généralement il n'y a jamais de frais ou alors c'est possible pour quelques factures. Renseigne-toi bien. Nous par exemple, toutes nos factures passent sur les cartes de crédit sauf l'électricité qui prenait aussi un petit pourcentage de frais si c'était sur une carte de crédit. Enfin voilà, la carte de crédit doit être utilisée pour tout et remboursée toujours à temps. Donc comment il faut voir sa carte de crédit? Il faut vraiment la percevoir comme une carte de débit différée parce que même si tu as une grande ligne de crédit dessus, tu ne veux pas t'endetter. Alors en fait, quand tu ouvres ta carte de crédit, admettons que le compte s'est retrouvé ouvert le 18 juillet, et ben le 18 août, le 18 septembre, tous les 18 de chaque mois en fait, il faudra que tu la rembourses en entière, et je dis bien en entière. C'est-à-dire que si tu l'utilises beaucoup, mais la rembourses toujours à temps, tu vas vraiment monter ton credit score beaucoup parce qu'ils vont voir qu'ils peuvent te prêter et que tu sais utiliser ce crédit, mais consciencieusement en fait, en le remboursant toujours à temps, que tu n'es pas quelqu'un qui s'endette inutilement et bêtement dans plein de choses et qui n'est pas capable de rembourser. Pourquoi rembourser entièrement? Parce que c'est comme ça que tu vas vraiment optimiser ton credit score. Et aussi, certaines cartes proposent généralement un taux d'intérêt à 0% la première année ou les 15 ou 16 premiers mois, mais après ça, c'est à peu près 20% d'intérêt. C'est énorme, il faut jamais s'endetter avec une carte de crédit. Par exemple, quand on fait un prêt automobile ou immobilier, vous imaginez bien qu'on fait pas ça avec une carte de crédit avec un taux à 20%. On passe par des organismes de crédit un peu comme en France, que ce soit dans les banques ou dans des organismes de crédit particuliers qui proposent des taux bien moins élevés que ça. Carte de crédit, c'est avant tout un crédit à la consommation entre guillemets, mais tu peux échapper à tous les frais si tu payes ta carte à temps. C'est vraiment une question de la payer à temps. À chaque fois, tu peux passer toutes tes dépenses du mois entier. Tu peux rembourser au fur et à mesure, c'est comme tu veux, ou tous les mois. Tu peux aussi mettre en paiement automatique au cas où tu préfères avoir un rappel ou que ce soit fait automatiquement tout simplement. Et en fait, monter le credit score, c'est ce qui va te permettre d'avoir accès à des crédits plus tard, des prêts, que ce soit pour l'immobilier, une voiture, tout ce que tu veux, avec de meilleurs taux surtout, c'est ça qui est important. Mais aussi tu vas avoir accès, plus ton credit score serait élevé, à des cartes de crédit intéressantes. Il faut savoir que certaines cartes de crédit, tu les ouvres pour leur taux à 0% sur tant de mois par exemple. Pour les Américains qui auraient une grosse dépense à faire et veulent un taux à 0% pendant quelques temps, tu peux ouvrir une carte de crédit voyage, donc ça va te donner, au lieu de te donner du cashback, ça va te donner des points pour voyager et tu vas pouvoir voyager donc gratuitement. Il y a des cartes de crédit pour les miles, donc plus pour les avions vraiment spécifiquement. Il y a des cartes de crédit proposées par des magasins, par exemple Apple, ils ont leur carte de crédit par exemple. Toutes les chaînes globalement, les grandes chaînes de magasins comme ça proposent une carte de crédit, permet pareil de récolter des points, ce genre de choses. Pour obtenir sa première carte de crédit, rien de plus simple, il suffit d'ouvrir un compte bancaire, un compte courant et potentiellement aussi un compte épargne, ça c'est à votre choix. Le compte épargne n'est pas nécessaire pour ouvrir la carte de crédit, seul le compte courant l'est, et c'est à ce moment-là qu'on va vous proposer votre première carte de crédit. Si vous allez chez Bank of America, comme je vous disais, on va probablement vous proposer la Bank of America Cash
Rewards qui est celle-ci. Si vous allez chez Chase, on va probablement vous proposer celle-ci en fait, qu'on vous proposerait chez Chase. Et pareil, Wells Fargo et toutes les autres banques ont un équivalent de carte de crédit comme ça. Et ce sont de très bonnes cartes pour commencer puisque ce sont des cartes qui rapportent des points. Et ensuite, il faudra peut-être attendre que votre credit score monte pour pouvoir en fait demander à nouveau des cartes. N'en demandez pas trop, surtout la première année. Je pense que c'est bien la première année quand vous arrivez de se contenter de la carte que la banque va vous ouvrir. Plus ton credit score est bon, plus tu peux prétendre à des cartes sympathiques, comme celle que j'ai ici, là, la Chase Sapphire Preferred, qui est une carte en fait en métal, beaucoup plus lourde que les autres. Bon, celle-là a des frais, 95 $ l'année, mais c'est la carte en fait qui nous permet d'accumuler tellement de points qu'on voyage gratuitement. Je vous ai fait une vidéo aussi sur le sujet, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir, ça va vous donner vraiment une idée plus définie en fait sur les cartes de voyage qui sont très intéressantes. Nous, en tout cas, c'est ce qui nous sert le plus. Comment on fait pour avoir d'autres cartes donc ensuite? Je vais vous montrer en direct. On va essayer le formulaire en fait qu'il faut remplir quand vous demandez une carte de crédit. Je vais vous montrer ça pour une carte que je n'ai pas, les Discover It, qui sont très connues aussi. Donc, quand tu veux une nouvelle carte de crédit, comme je vous ai expliqué, soit tu vas recevoir une offre où tu es préapprouvé dans ta boîte aux lettres. Ça arrive souvent. C'est pas parce que tu es préapprouvé qu'il faudrait ouvrir cette carte. Vois si vraiment elle te convient, si elle est intéressante du point de vue des bonus que ça peut t'offrir. Mais ça sert à rien d'ouvrir toutes les cartes pour lesquelles tu seras préapprouvé parce qu'elles représentent quand même une hard inquiry sur ton credit score. C'est-à-dire que ton credit score va baisser un petit peu le fait que tu ouvres une nouvelle ligne de crédit. Faut pas ouvrir trop de cartes en règle générale de toute façon par année, c'est la règle. Si tu veux que ton credit score soit bon, il faut prouver que tu as du crédit à disposition, mais il faut pas non plus en demander trop d'un seul coup. Voilà, alors on est sur le site Discover It et il faut choisir ton credit score, comment il est en fait. Soit nouveau, soit tu essaies de le reconstruire parce qu'il était très mauvais, soit il est moyen en fait, soit il est bon ou excellent. Donc on va mettre bon ou excellent parce que après 1 an, voire 1 an et demi, vous devriez être au moins dans le bon si vous avez utilisé votre carte de crédit, comme je vous disais, sérieusement, en remboursant toujours tout à temps et en l'utilisant surtout. Catégorie, on va dire personnelle. Et donc, on nous propose la Discover It qui donne 5% de cashback sur des catégories rotatives. En fait, ça peut être sur l'essence pendant 3 mois, les 3 mois suivants sur les supermarchés, etc. Et 1% sur tout le reste. Et on va faire appliquer maintenant. Donc ensuite, tu choisis l'allure de ta carte. Ça, c'est pas toujours possible, mais c'est parfois possible. On va prendre une carte rose. Et voilà, tu dois mettre tes informations. Donc tu dois mettre first name, donc ton prénom. Ton middle name, on en a généralement pas en Europe, n'est-ce pas? Le last name, suffixe, c'est pareil, il n'y en a pas. Tu dois mettre ton adresse. Tu dois mettre ton numéro de téléphone. Voilà, je vais pas tout remplir parce que voilà. Ton adresse email, ta date de naissance, le Social Security Number, c'est donc un numéro d'identification aux États-Unis à 9 chiffres. Cette chose est indispensable en fait pour avoir et obtenir une carte de crédit. C'est ce qui est lié aussi à votre en fait identité, votre credit score, tout. Donc vous avez besoin de ça et pour avoir ça, il faut avoir en fait un visa à jour aux États-Unis. Est-ce que tu es citoyen américain ou non? Parce que comme je vous dis, on peut avoir un Social Security et ne pas être citoyen américain. Nous par exemple, on a tous les deux, mon mari comme moi, un Social Security et pourtant nous ne sommes pas du tout citoyens américains, nous sommes juste résident ici. Ton emploi, est-ce que tu es employé à temps plein, à temps partiel, est-ce que tu es à la retraite, ce genre de choses, on va mettre à temps plein. Ensuite tu dois mettre ce que tu fais, c'est juste un exemple, et tu dois mettre ton plus haut niveau d'études, on va mettre par exemple un bachelor qui est une licence. Est-ce que tu loues ou est-ce que tu es propriétaire de ta maison? Ce que tu gagnes, soit par mois, soit par année, tu choisis, et quand tu es marié, normalement ici tu peux mettre ce que tu gagnes au total pour le couple marié par exemple. Et ensuite ce que tu payes, que ce soit en remboursement de crédit pour ta maison si tu es propriétaire ou en location, ce que tu payes tous les mois en fait. Et quel type de compte tu possèdes, un checking, un saving. Je vais pas continuer parce que mes informations sont toutes fausses. Et si tu continues, tu vas devoir accepter leurs termes et conditions, là, cocher le petit truc. Et après, ils vont te demander de ne surtout pas fermer la page, mais ils vont faire ce qu'on appelle une hard inquiry sur ton credit score pour vérifier en fait ton credit score et accepter ou refuser ta carte de crédit. Si t'es accepté, tu vas le savoir en quelques secondes en fait, même si tu es refusé. Ils peuvent faire aussi une enquête plus poussée et te recontacter par courrier plusieurs temps après, mais généralement t'as la réponse tout de suite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que oui, si t'es accepté,
ils vont te donner tout de suite, ils vont te dire en fait la ligne de crédit, le montant lequel tu as été accepté. Si tu as accepté, tu vas recevoir quelques jours plus tard ta carte rose Discover It avec par exemple 10 000 $ dessus. Tout ça, ça dépend bien sûr de ton credit score, du montant que tu payes donc en loyer, de ton logement en fait et de tes revenus. Et dès que tu reçois la carte, tu peux commencer à l'utiliser partout et comme je vous disais, la rembourser toujours à temps. Sur ce, ouais, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire en tout cas sur les cartes de crédit. J'ai l'impression que parfois pour vous c'est un petit peu flou, qu'est-ce qu'est une carte de crédit, comment ça marche. Je pense avoir fait le tour de tout ça et vous avoir expliqué un petit peu tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant en cliquant sur s'abonner juste en dessous et en activant la cloche et les notifications pour recevoir les futures notifications. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous. I can't feel my leg anymore, can't even move. Your guard is up and I know why. Because the last time you saw me, it still burned in the back of your mind. You gave me roses and I left them there to die.